Amen. Amen. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme toi, Seigneur. Aucun homme, aucune autorité, aucune puissance, Seigneur, ne peut nous toucher sur cette terre, si ce n'est que toi, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui garde tes enfants. Ta parole dit que tu gardes tes enfants. Tu nous gardes. Le psaume 21 dit que tu gardes tes enfants. Tu es comme un ombre. L'Éternel est ton ombre. Et souvent, Seigneur, quand j'étais petite, quand je marchais dans la rue, j'observais mon ombre. Et j'ai dit, Seigneur, regarde. J'ai dit, regardez, j'ai dit à ma sœur, regarde, regarde, je regarde mon ombre. Et ce soir, laisse-moi te dire que l'Éternel est ton ombre. L'Éternel est ton ombre. L'Éternel te garde. La Bible dit qu'il ne permettra pas que tes pieds chancellent si tu fais confiance en lui. Amen. Si tu fais confiance en lui. Alléluia. Il faut avoir confiance, vous savez, des fois, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux médecins. Il faut faire confiance à son ami. Si on a un bon ami, si on a une bonne copine, on fait confiance. On dit que cette personne ne peut pas nous trahir parce que c'est notre ami. Mais malheureusement, Jérémie chapitre 17, comme on vient de lire tout à l'heure, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans la semaine, le Saint-Esprit m'a réveillée d'une façon incroyable et m'a dit, la foi, c'est une adoration pour mon cœur. La foi, c'est l'adoration pour mon cœur, Suzy, ma servante. La foi. Quand tu as la foi en moi, lorsque tu me fais confiance, tu ne peux pas savoir ce que ça me fait à mon cœur. Église, peuple de Dieu, écoutez cette révélation. La foi, c'est l'adoration. C'est une autre dimension d'adorer Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est l'adorer. Qui veut dire, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit
le malheur qui peut toucher à ta vie, à ta famille, le fait d'avoir la foi, c'est un parfum d'adoration pour le Créateur. Et ce soir, je ne veux pas être long, je vais vous parler de la foi. Et le Seigneur va donner une leçon à l'Église. Jésus va donner une leçon, un enseignement à son Église. L'Église, c'est toi. Et moi. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des hommes et des femmes choisis. Et comme il est écrit dans Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre a confessé Jésus dans le territoire de Césarée, il a déclaré que celui-là était le fils du Dieu vivant, fils de Jonas, que Dieu va changer son nom et il devient Pierre. Et lorsqu'il y a eu cette déclaration devant tout le public, comme à la mairie, quand tu déclares devant le maire, devant l'homme de loi, que tu épouses ta femme, c'est une déclaration, c'est un engagement, c'est une alliance que tu contractes, que tu fais avec cette personne. À ce moment-là, il y a eu cette alliance avec l'Église que tu es, que je suis. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu à ce moment-là, voici tu es Pierre, sur cette pierre je bâtis mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et l'Église, c'est toi. L'enfer n'a pas le pouvoir sur toi. Écoute, Église, la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Parce que dans le ciel, il y a eu une alliance lors de cette confession. Alors Jésus va arriver, nous allons lire dans Marc chapitre 11, et Jésus va donner plusieurs corrections, plusieurs coups de bâton, on va dire, parce que il va commencer dans le temple de Jérusalem. Marc 11 à partir du verset 16, si vous voulez l'afficher. Et donc, Jésus va arriver dans le temple de Jérusalem. Il va se mettre à nettoyer le temple. Il va commencer à chasser les marchands, les commérages qui étaient installés dans l'enceinte sacrée du bâtiment. Et là, les clients venaient pour acheter. Il y avait un trafic dans le temple.
Et même jusqu'à ce jour, bien-aimés, il y a des assemblées, il y a des églises, nous pouvons voir ce passage, Marc chapitre 11, à partir du verset 16, comment le Seigneur va nettoyer le temple. Et là, la Bible nous dit que Jésus va renverser les comptoirs, les tables, les changeurs d'argent. Allez, viens, on va changer les euros, on va changer les dollars. Et Jésus va venir, va dire, vous salissez le temple, vous vendez des pigeons, vous transportez des marchandises dans l'enceinte du temple. Et au verset 17, dans Marc chapitre 11, verset 17, puis Jésus va s'adresser à tous, et il va leur dire, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pas pour une personne, mais pour tous les peuples. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous en avez fait un repère de brigands et dans d'autres versions, une caverne de voleurs. Alors, à ce moment-là, on a commencé à vouloir faire mourir le maître. Lorsque vous rentrez dans des églises, lorsque vous allez prêcher la sainte doctrine, lorsque vous allez reprendre les commerces dans le temple, à ce moment-là, vous devenez l'ennemi. Quand vous dénoncez les faux prophètes qui sucent l'argent des pauvres, quand vous commencez à dénoncer ces pasteurs, pour ne pas dire mercenaires, on va chercher à vous tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Maître Jésus. Ils ont commencé à vouloir tuer Jésus. Mais le soir venu, au verset 19, Jésus va partir avec ses disciples. Il va quitter la ville. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Lorsque vous ne vous reçoit pas, il faut partir. Et le lendemain matin, il va passer dans un chemin et il va voir un figuier, le figuier. Et la leçon du figuier séchait jusqu'à la racine. Et Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit Jésus, « Maître », au verset 21, « Regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez
foi en Dieu. C'est Jésus qui répond. Au verset 22, Marc chapitre 11 au verset 22, Jésus va dire à ses disciples, et là il déclare cette parole, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Et c'est pourquoi je vous le déclare ici. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Qui l'a dit? C'est Jésus. Qui veut dire la foi est une adoration à Dieu. Jésus donne un cours à ses disciples. Jésus donne une leçon à ses disciples. Il nous donne une leçon ici. Jésus va enseigner à ses disciples parce qu'ils étaient avec lui. Parce que Pierre s'est souvenu que Jésus avait maudit le figuier. Et souvent, bien-aimés, dans beaucoup d'endroits, là où j'ai exhorté, là où j'ai prêché, les gens me disent, comment manière Jésus capable maudit? Madame, Jésus ne maudit jamais. Le figuier, c'est qui? L'image du figuier, c'est qui? Quand Jésus parle en parabole, le figuier, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est toi. Le Seigneur me donne une vision, 3 racines un jour, 3 tiges sous la terre, 3. Et le Saint-Esprit me dit, voici, je te donne le nom de la personne. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Il y avait 3 tiges sous la terre. Et l'arbre était presque sec, desséché. Mais le Saint-Esprit m'a envoyé en vision et voit 3 racines. Les racines étaient comme pour sécher, mourir. Et le Seigneur Saint-Esprit me dit, prie pour cette personne. À ce moment-là, j'ai compris
le parabole du figuier est la leçon que Jésus va donner à ses disciples. Leçon. La leçon du figuier desséché. Voici comment c'est écrit dans ma Bible d'études. La leçon du figuier desséché. Et plus loin, Jésus dit, si vous avez la foi, comme j'ai déclaré que ce figuier allait être maudit, vraiment, je vous l'assure, cette chose va arriver. Il dit, mais sans douter dans son cœur. Sans douter dans son cœur. Mais en croyant de ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Et c'est pourquoi je vous déclare tout ce que vous allez demander en mon nom. Tout. Tout. Il n'a pas dit, il a dit, écoutez, rappelez-moi, aidez-moi à lire la Bible. Hein? Théoïté, non? Tout. Tout le monde a tout. Hein? Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et cela vous sera accordé. Accordé. Donc, il y a une autorité dans la foi. Et Jésus dit, prit la parole, dit, ayez foi en Dieu. Est-ce qu'il a dit, ayez foi en moi? Jésus humble. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en mon Père. Quand vous priez, priez le Père. Lorsque vous priez, dis notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ayez foi en Dieu. Mais regardez ce figuier. Il est devenu tout sec. Ah bon? Et Jésus, pourquoi il a répondu à Pierre, ayez foi en Dieu, qui veut dire ce que tu vas déclarer ici-bas, dans la terre, sera accordé dans le ciel. Par mon Père, ce que tu vas demander, ce que tu vas demander, ce que tu vas demander à mon Père, croyez en lui, il va te l'accorder. Quel est ton problème ce soir? Est-ce que ton problème est comme une montagne? Est-ce que le fardeau que tu portes là est comme une montagne, comme une colline?
Est-ce que ton fils qui se drogue est une montagne? Est-ce que ton mari qui se drogue, qui ment, est-ce que c'est une montagne? Est-ce que la maladie que tu traînes depuis des années est comme une montagne? Bien-aimé, bien-aimé, aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Marc chapitre 11, Jésus parle à son Église. Jésus parle à son peuple. Jésus parle à sa créature. Jésus parle ce soir. Il dit, ayez foi en Dieu. La foi, c'est une adoration. La foi, c'est une adoration à Dieu. Quand tu as la foi, tu réjouis le cœur de Dieu. C'est comme un enfant. Luc chapitre 11, il dit, méchant comme vous l'êtes, vous le Père, vous les parents dans la chair, comment vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants? Mais combien à plus forte raison si vous demandez quelque chose au Père? Et comment ce papa, il ne va pas vous l'accorder? C'est parce que, bien-aimé, notre orgueil, notre blessure, notre déception nous empêche de demander. Le fait de demander, c'est un acte d'humilité. Je m'humilie, je demande. J'en ai pas, je demande. Si je n'ai pas à manger pour mes enfants, je vais demander. Je vais demander. Il faut demander. Jésus répète, il dit, c'est pourquoi je vous déclare tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez. Croyez, croyez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Accordé par le Père. Parce que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Et moi, j'aime quand je vois le serment, vous savez, l'engagement. Il dit, je vous l'assure. C'est pas un homme qui te le dit. C'est pas une copine qui te le dit. Vous savez, les gens vous trompent. Ah, me promets-toi, demain, je te promets, demain je serai là. Je serai là. Mais le Seigneur te dit, je te l'assure, ce soir, je vous l'assure, je vous l'assure, si vous déplacez votre problème, si vous dites à ce problème, à cette maladie, à ce fardeau, déplace-toi, jette-toi dans la mer par la foi et vous verrez que cela s'accomplira. Ce que je sens dans mon cœur, bien-aimé, ce que nous devons demander. Ayez foi en Dieu, je vous l'assure. Est-ce que
ces 2 paroles suffisent pour toi. Ce soir, ayez foi en Dieu. Jésus te dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Il va ajouter sans douter dans ton cœur. Le doute, c'est démoniaque. Le doute chasse le doute dans ton cœur, sans douter dans ton cœur, mais en croyant de ce qu'il a dit. Église, en croyant de ce qu'il a dit, en croyant de ce qu'il a dit, ces choses vont se réaliser. La chose va se réaliser en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser. Non seulement il est écrit va se réaliser, la chose s'accomplira. La chose s'accomplira pour lui ou pour elle. La chose va se réaliser. Il faut croire. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Mon fils, ma fille, je t'assure, Jésus qui le dit. Je te le jure. Dans d'autres chapitres, il dit, je jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Ma parole ne sera pas tombée dans une terre sans donner son fruit en sa saison. Il dit, je le jure par ma parole, et que ma parole ne reviendra pas à moi, ne retournera pas à moi. Je le jure sans avoir effectué pour laquelle elle a été appelée. Le livre du prophète Ésaïe. Ma parole ne retourne pas à moi. Et c'est pourquoi il faut demander. Je vous l'assure. Je le jure par moi-même. Est-ce que tu peux t'humilier ce soir et demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas eu la foi en Dieu? Moi, je te dis, quand le Seigneur m'a dit que, Suzy, la foi, c'est une adoration. Adoration. Adoration à Dieu. Adoration à l'Éternel. Adoration. La foi. Amen. Ésaïe
55. Verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans exécuter sa volonté et accomplir mes desseins. J'aime les promesses de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur le jure. Je te l'assure. Ce que tu demandes, tu vas recevoir. Amen les enfants. Tout ce que vous allez demander, les grandes universités, les portes vont s'ouvrir pour vous. Toutes les portes des bénédictions. Je cherche dans la version Semeur. J'aime bien cette version là aussi, le livre du prophète Ésaïe. J'arrive. Ésaïe 55, version Semeur. Mais vendredi, hein, on n'est pas pressé. On a aussi une veillée qui s'annonce ce soir quelque part dans un pays que je connais bien avec l'équipe. Ésaïe 55. J'ai dit verset 11. Hein? Alors, je lis le semeur. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Merci Emma, merci serviteur de Dieu. Super. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais. Écoutez bien. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. C'est fort. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai désiré et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Sans avoir, cette parole ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai désiré et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. En cela, je dis Amen. Et dans Marc chapitre 11, Jésus te dit de demander et il dit, je te l'assure, je te promets. Église, mon fils, ma fille, Jésus te dit ce soir, c'est Jésus qui dit, croyez en Dieu, ayez foi en Dieu. Et cette nuit-là, le Saint-Esprit m'a dit, Suzy, la foi, c'est
m'adorer. À chaque fois qu'une personne a la foi, parce que je suis papa, je donne à mes enfants le meilleur. Et le meilleur, c'est pour mes enfants. Et pour que mes enfants continuent à m'adorer, dis-leur que toutes les fois où ils ont fait une démonstration de foi, en attendant sur moi, en comptant sur moi, c'est de l'adoration. C'est comme un parfum qu'ils ont envoyé vers mon autel. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci, Seigneur? Seigneur, merci. Et Seigneur, nous condamnons toutes les voix, Seigneur, les informations, les fausses prophéties, tout ce que nous entendons à la radio, dans les journaux, qui vient pour bousculer notre foi, pour démolir notre foi. Et ce soir, Seigneur, nous voulons avoir le regard fixé vers toi. Et nous croyons en toi, Papa. Laisse-nous cette dimension de foi. Seigneur, nous voulons croire. Parce que ce soir, tu dis dans ta parole, je te l'assure. Alors nous voulons dire merci, Jésus. Merci, Papa. On peut prier, demander pardon. Nos oreilles ont entendu des choses. Et le fait que nous avons entendu, est-ce que nous pouvons croire? Souvent, je vous parle de ma voiture. Une voiture que j'ai demandée dans le secret. Et le Saint-Esprit a honoré ma demande. Et j'ai eu la voiture que j'ai toujours rêvée. Et d'autres choses encore. Quelle est cette montagne ce soir? Est-ce que c'est la maladie? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, augmente notre foi ce soir. Merci, Papa. Finis avec ce chant, Jésus guérit encore. Merci, Papa. Il y a une personne qui m'a parlé de sa maladie ce soir. Je ne vais pas citer son nom. Je vais prier. Et si cette maladie est devenue une montagne sur ta vie, alors
Tu parles à cette maladie et nous parlons à cette maladie. Nous parlons à cette maladie au nom de Jésus. Merci, Papa. Jésus, Papa, je te prie pour cette sœur, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Tu guéris encore. C'est une montagne, Papa. Papa, Seigneur, il y a des montagnes, Papa, des soucis. Seigneur, j'aime sauter les côtés de ça. Je me donne de son qu'une montagne, Papa. Sauter les déchets de son les caramels de jet, ma sauter les cochettes. Aucune montagne, Papa, je sauter les cassis, les cosas. La colère, Seigneur, Jésus, mal de sauter les cochettes, de sauter les caramels de jet. Nous prions pour les malades, Papa, Seigneur. La colère. Merci Jésus. Le doute, Seigneur. Le doute, Seigneur, c'est comme une montagne, Papa, dans les pensées. Et souvent, Seigneur, nous prions, nous demandons quelque chose. Après, l'ennemi ramène les doutes. Les doutes. Retiens ça, Église. Le doute. Tu as prié et tout de suite, Satan t'attaque dans tes pensées. Comme une montagne, le doute. Chasse le doute dans ta vie. Douter. Jésus a dit, si tu ne doutes pas, tu vas ordonner par la parole. Tu vas déplacer les montagnes, la maladie. Mais ne doute pas. Bien-aimé, ne doute pas. L'irritation dans le cœur, dans les pensées, c'est des grosses forteresses. Nous prions pour ces forteresses. La colère. La colère est une forteresse. Chasse la colère. Chasse la colère. Ce sont des montagnes, bien-aimés. Le doute. Jésus dit, je te l'assure. Amen. On a fini et
J'insiste sur la colère. Le Saint-Esprit me demande d'insister sur la colère. La colère est une montagne dans ta vie. Bien-aimé, la colère. Je tape cette Bible. La colère, c'est démoniaque. La colère est une montagne. Seigneur, je te prie, Jésus, Saint-Esprit, pour ces personnes qui sont colériques. C'est un démon incroyable, la colère. C'est l'ennemi du Saint-Esprit. C'est un démon incroyable. Seigneur, ce soir, je lis cette forteresse sur la vie de tes bien-aimés. Pense aux personnes que vous connaissez. La colère détruit une maison. La colère détruit un couple. La colère est une ennemie pour la croix. Ce soir, je tape cette Bible par rapport à la colère. Je lis au nom de Jésus cette puissance de colère dans ta vie maintenant, dans ton foyer. Au nom de Jésus, la colère soudaine, colérique, c'est une montagne. Cher Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, pour ces fidèles. Priez pour la colère. C'est une forteresse qui empêche que ces bien-aimés rentrent dans cet héritage de foi. Satan, je te réprime dans ces vies. Les couples sont détruits à cause de la colère. C'est l'ennemi pour notre âme, Seigneur. Et cette colère les empêche d'avoir la foi en toi. Alors que la foi, c'est une adoration pour ton cœur. Merci de les délivrer. Que ce message aille là où il faut qu'elle pénètre, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Rabbi. Merci, Saint-Esprit. Merci de les délivrer. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Démon de colère, je nomme ton nom. Je lis ton pouvoir sur les vies de ces personnes. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Jamais l'agneau sur le trône, agneau sur le trône.
Prie de tout ton cœur. Reconnais ta misère. Reconnais, Église, que ce soir tu as besoin de cette dimension de foi. Et Jésus t'a parlé ce soir, te dit, je te jure, je te l'assure, si tu ne doutes pas, je te l'assure, c'est Jésus qui te le dit. Je te l'assure, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tout ce que tu vas demander te sera accordé. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions pour l'île Maurice, Seigneur. Dimanche, il y a l'élection sur ce pays, Papa. Nous prions pour le calme. Nous prions pour la paix. Nous prions pour que ta juste justice soit faite. Nous prions pour ce futur Premier ministre qui va prendre la tête, l'autorité que toi tu vas établir sur notre île Maurice. Nous prions ce soir de tout notre cœur. Nous pensons à ces jeunes qui sont sans travail. Beaucoup, ils ont quitté l'île, Seigneur. Ils sont partis à l'étranger. Alors que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur l'île Maurice. Bénis cette île. Nous bénissons, Seigneur, ce week-end. Nous bénissons notre île Maurice, mon Dieu. Que ta paix soit sur notre pays. Nous réclamons ta paix, Seigneur. Ta paix sur l'île Maurice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche. Pour la fin de Ézéchiel. N'oubliez pas. La dernière fois, il y avait le panne Internet. Il y a eu quand même pas mal de combats. Et le message est là. Il faut l'enfanter. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche pour que nous puissions nager, rentrer dans le profondeur des eaux, Ézéchiel, et les portes du temple de l'Église. Le modèle du temple que le Seigneur attend de nous. Alors dimanche, je te donne rendez-vous pour savoir, toi en tant qu'Église, dans quelle porte tu te situes. Est-ce que tu es à la bonne porte? Est-ce que tu es à la bonne porte dans le temple? Est-ce que tu es à la bonne place? Alors, point d'interrogation à dimanche. Amen. Bonne soirée. Priez pour l'île Maurice, n'oubliez pas. Peuple de Dieu, priez pour l'île Maurice.
Il y a l'élection dimanche. Priez pour cette île Maurice. Prions pour notre nation. Alléluia. Les enfants, vous êtes fatigués, vous êtes bénis. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un amen tout droit. Alléluia. Amen. 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 Shalom. Shalom.